Cela fait plusieurs années que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État successifs. Face à ces dirigeants en treillis, une nouvelle coalition vient de voir le jour, l'ADS, l'Alliance des démocrates du Sahel. Elle a été fondée le 7 avril à Bruxelles, en Belgique, par une cinquantaine de citoyens maliens, burkinabés et nigériens, vivant pour la plupart en exil. Elle réclame le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des droits humains et la libération des prisonniers politiques. Sa présidente, le docteur Maïra Djibrine, est avec nous ce soir. Maïra Djibrine, bonsoir et merci infiniment d'être avec nous. Merci. Vous avez donc fondé cette alliance des démocrates du Sahel avec une cinquantaine de personnes. Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ce 7 avril 2026 était le bon moment pour vous et pas avant? Ce qui a motivé la création de l'ADS, je dirais, il y a plusieurs raisons, dont, entre autres, la principale et la plus urgente, c'est, je dirais, une crainte. C'est parti d'une crainte de voir nos pays se faire occupés finalement par des groupes armés terroristes. Quand on voit à quel point la situation sécuritaire est en train de se dégrader dans ces trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina. Pourtant, le contexte sécuritaire était la principale raison évoquée par les putschistes pour justifier leur coup d'État. Des années sont passées. Au Niger, 3 ans. Au Mali, 6 ans. Au Burkina, 4. On voit que les incidents sécuritaires ont multiplié, les nombres de victimes multiplié, le nombre de déplacés de populations des villages entiers qui se sont déplacés ont multiplié finalement. On se rend compte malheureusement que ces militaires ne sont pas prêts, ils n'ont pas la solution pour juguler la situation sécuritaire. Et autre raison, on voit la justice qui est instrumentalisée par ces pouvoirs putschistes. Quand on voit au Niger, par exemple, le syndicat des magistrats est dissous, le secrétaire général et son adjoint sont radiés du corps de la magistrature. Finalement, des magistrats se trouvent à rendre des décisions de justice qui sont soit contestées par le pouvoir, soit dont l'exécution devient impossible. Donc on se dit dans une situation comme ça, il n'y a pas de perspective. Le développement est difficile quand la justice n'est pas indépendante, quand le contexte sécuritaire est exacerbé, les crises se multiplient. Finalement, c'est dans un sursaut, on va dire, civique, qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut que nous agissions pour nos pays. On ne peut pas regarder faire, on ne peut plus regarder Alors faire. l'ADS a donc été fondée à Bruxelles, en Belgique. Vous opérez donc hors des frontières du continent, mais cette situation, ces régimes vont vous le reprocher en disant que vous n'avez pas d'ancrage réel, notamment sur le terrain. Comment est-ce que vous répondez à ceux qui, notamment, sont du côté de l'Alliance des États du Sahel et qui disent que vous êtes une opposition de salon? Ce qu'eux considèrent comme un handicap, pour nous, c'est un avantage. Parce que la situation dans ces trois pays est telle que la répression a atteint un certain niveau que parler est devenu impossible. Dès que vous disiez un mot, une critique, vous êtes soit vous disparaissez, soit vous êtes enlevé, soit vous vous retrouvez au front. Il y a des milliers comme nous, au Sahel, qui en ont marre de la situation, mais qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des armes, parce qu'ils ont peur des disparitions forcées, parce qu'ils ont peur de se retrouver au front. Lutter de l'intérieur est devenu très difficile. C'est même exposer des gens à une disparition certaine, à peut-être une mort, à un enlèvement. Ce qui fait que la lutte, elle doit être structurée de l'intérieur, et c'est ça l'ambition de l'ADS. Alors très concrètement, docteur Maïra Djibrine, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous comptez sur les alliés de ces pays de l'Alliance des États du Sahel pour faire pression? Nous comptons sur plusieurs alliés et plusieurs axes. La première, c'est l'axe diplomatique. Nous comptons en tout cas encourager des pressions diplomatiques sur les juntes pour qu'ils organisent des élections, pour que les militaires retournent dans les casernes, pour que des civils, à même d'élaborer des stratégies de retour à la normale, des stratégies de lutte contre l'insécurité, des stratégies de développement soient sur place, et que les militaires se retrouvent au front finalement à lutter contre le terrorisme, à faire la guerre, c'est qui est leur travail. On assiste à un inversement de rôle en fait. Les militaires se retrouvent dans des salons feutrés pendant que les terroristes ne font que gagner du terrain, pendant qu'ils demandent aussi aux civils maintenant de prendre des armes pour défendre la patrie. C'est un inversement de rôle. Ce n'est pas le rôle du civil de faire la guerre, c'est le rôle du militaire. Tout comme ce n'est pas son rôle d'être dans un ministère, dans des
Alors, vous l'avez souligné il y a quelques minutes en disant qu'une partie de la population en avait ras-le-bol de ces régimes, mais il y a également une autre partie de la population qui soutient ces régimes et qui pense que d'une certaine manière, la démocratie qu'on leur a vendue ces dernières années a échoué. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? C'est de la manipulation, c'est une propagande qui est là. Ceux qui soutiennent la junte, si on donnait la liberté aux deux clans de s'exprimer. On est dans un contexte où il n'y a qu'un clan qui a la possibilité de s'exprimer. Si tu soutiens les juntes, alors tu as droit à la parole. Si tu es contre, tu n'as plus droit à la parole. Quand on n'entend qu'une voix, qu'un seul discours, comment peut-on évaluer le soutien concret des juntes? S'ils pensent qu'ils sont réellement soutenus, qu'ils organisent des élections, qu'ils votent, qu'ils peuvent même se présenter comme candidats, qu'on passe aux urnes, que le peuple choisisse librement. Là, on saura s'ils ont réellement le soutien. Mais dans un contexte où il n'y a qu'un seul clan qui a le pouvoir, je pense qu'il a le droit à la parole, je pense qu'on ne peut pas évaluer un soutien. Enfin, le 9 mai prochain, vous lancez officiellement l'ADS, ce sera à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce lancement, de cette ADS et surtout dans les mois à venir? Le 9 mai, du coup, ce sera notre lancement. Il y aura une conférence de presse suivie de panels, notamment sur des thématiques telles que la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre... Dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, des gouvernements civils reviendront au pouvoir dans ces pays? C'est notre combat en tout cas et nous y croyons. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à enlever nos pays des jougs de ces militaires qui finalement sont incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer. Il est temps qu'ils reconnaissent qu'ils ne le sont pas et qu'ils organisent des élections, qu'ils retournent dans leur caserne et qu'ils œuvrent pour la sécurité, qui est leur travail. L'ADS a de l'espoir en cela. Nous sommes franchement motivés et vous verrez le 9 mai, nous dévoilerons la stratégie de l'ADS, les axes, les actions concrètes que nous souhaiterons mettre en place et nous lancerons par la même occasion une campagne d'adhésion où nous demanderons à tous les démocrates convaincus au Sahel à travers le monde de nous rejoindre dans ce combat. Docteur Mayra Djibrine, merci infiniment d'être venu répondre aux questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous.